Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le changement climatique est un enjeu majeur pour le secteur de la vigne et du vin. Ses effets sont déjà sensibles dans de nombreux vignobles et variables selon les régions. Avancée de la date de vendange, baisse de rendement, modification des caractéristiques des vins. Comment le secteur de la viticulture peut-il s'adapter? C'est le fil conducteur de cette émission spéciale en direct depuis le 20e Salon des vins ici à Bazeilles, qui a ouvert ses portes ce matin et jusqu'à demain soir. D'ailleurs, on vous y invite évidemment nombreuses et nombreux. Autour de moi, des invités vignerons pour débattre de ce sujet. À ma gauche, il y a Bruno Jandot, qui est vigneron dans le Mâconnais. Il y a aussi présent Lionel Comlade, vigneron cette fois dans le Roussillon. Et puis on aura la présence ici de Franck Istas, le vice-président de l'association Millésime 08, organisatrice de cet événement de ce week-end. À noter que cette émission est interactive. Comme on est en direct, vous allez pouvoir éventuellement participer aux propos et aux débats qu'on va évoquer pendant ce petit live. La manière, elle est toute simple. Dans les commentaires, vous pianotez avec votre smartphone. Et si vous avez une question à poser à nos invités, n'hésitez surtout pas. Et aussi, vous pouvez réagir, bien sûr, dans les commentaires et partager ce live avec vos amis. On est donc en direct depuis Bazeilles ce matin. Alors, première question. Celui qui veut prendre la parole peut y aller directement. Le changement climatique concerne-t-il tout le vignoble français ou seulement le sud de la France? On va commencer avec le Roussillon. Allez. Bonjour à tous. Donc je suis vigneron dans le Roussillon, Pyrénées-Orientales. Donc nous, c'est très très compliqué pour nous en ce moment. On a rarement d'eau. Donc après, pour la question que vous m'avez posée, je pense que il y a pas mal de régions qui vont être impactées, donc c'est-à-dire que il va y avoir des régions aussi ils vont avoir beaucoup d'eau. Je pense que c'est compliqué aussi de gérer les problèmes d'inondation. Et d'un autre côté, chez nous, le parcours méditerranéen, c'est compliqué parce que nous, c'est tout le contraire, on manque énormément d'eau. Donc les climats sont en train de changer. Je pense que il va falloir commencer à y réfléchir sérieusement. Alors justement, est-ce qu'il ne va pas y avoir, par exemple, l'apparition de nouvelles régions viticoles plus dans le nord de la France? Vous savez, moi il y a quelques années, j'étais sur un salon en Belgique et j'avais toujours dit qu'un jour, du côté belge, il ferait des super vins, des blancs, des effervescents. Bon là, on s'était un peu moqué de moi en rigolant, mais ce qui arrive, je pense que dans quelques années, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans quelques années, je pense que ça risque de se passer comme ça. Les effets du réchauffement climatique sont déjà là. Des épisodes plus récurrents de sécheresse, on vient de l'évoquer, se font déjà sentir. Alors, il y a l'avancement de la floraison, de la véraison, des vendanges plus précoces, des rendements affectés, baisse de l'acidité du raisin, l'augmentation du degré d'alcool, modification des profils aromatiques. Comment vous vous adaptez dans votre vignoble? On va laisser la parole à Bruno. Bonjour, on a beaucoup de mal à s'adapter justement, puisqu'on est retourné un petit peu aux valeurs traditionnelles, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas maintenant de labourer, de retravailler le sol. Et donc nous, vu qu'on est énormément impacté par des tombées énormes d'eau, on n'arrive plus justement à rentrer dans nos terrains pour arriver à travailler nos vignes correctement. Donc on ne sait même pas comment faire en fait, c'est ça le problème. On retourne de plus en plus à faire des vignes bio, donc pour utiliser le moins de produits possible, et on n'arrive pas à travailler correctement avec nos machines ou même avec le cheval, même à la main, c'est très compliqué. Alors on sait pas trop comment s'adapter. On essaye de s'adapter au temps, mais on n'a pas bien de solution. Franck, je pense que ce sujet du climat, des modifications, du dérèglement climatique, c'est le sujet récurrent en ce moment au sein du salon. Depuis ce matin, ça discute. Oui, ça discute beaucoup autour de ça. D'ailleurs, avec les derniers éléments climatiques qu'il y a eu entre autres sur le Chablis, où il y a eu énormément de grêle. On a quelques producteurs ici. Alors, on a la chance, c'est qu'il n'a pas été trop impacté, mais je sais que dans les années précédentes, il avait déjà gelé, il avait grêlé et il avait eu beaucoup de difficultés. Alors, pour nous, le souci, c'est que si ces viticulteurs-là et ces producteurs-là commencent un peu à perdre les vignes ou à avoir de plus en plus de mal, pour nous, clients, entre guillemets, tous ces petits salons-là, on va commencer à avoir beaucoup de difficultés. Et notre grande question, c'est
comment réagir à ça. Et je crois que ils sont tous un peu dans cette problématique en fait. Certains estiment certains vignerons que si on n'est pas capable de se réinventer, les AOC sont mortes. Qu'en pensez-vous? Oui, bon, je pense que c'est notre débat aussi. Mais bon voilà, à un moment donné, moi je parle vraiment pour chez nous, pour notre région. Je vois pas comment on peut modifier, on pourra pas trop modifier nos cépages, vu déjà que ce sont des cépages méditerranéens. On travaille pratiquement tous avec nos cépages méditerranéens, avec nos terroirs. Donc alors les appellations, ou on va créer d'autres appellations, ou alors on va complètement éliminer toutes les appellations et on va sortir des vins sans appellation. Il y a une question, oui, vas-y. Oui. Je voulais juste ajouter qu'on a quand même quelques solutions, mais qui sont très onéreuses pour lutter contre le gel. On a des tours à gel, etc. Pour la grêle, on a aussi des filets, des choses comme ça. Mais c'est très, très, très onéreux. Et là, ce qui risque de se passer, c'est que toutes les petites appellations, ce qui n'est pas péjoratif, n'auront pas les moyens de lutter contre les fléaux, alors que les gens qui auront les gros moyens pourront lutter. Donc on risque d'avoir une viticulture à deux niveaux. Donc les AOC ne disparaîtront pas toutes, comme vous dites, mais il restera que les plus prestigieuses du fait des financements. Ouais. N'hésitez pas à réagir, on est en direct depuis le Salon des Vins 20e édition ici à Bazeilles. Dans les commentaires, vous pianotez avec votre smartphone si vous voulez poser des questions à nos invités ou réagir tout simplement aux propos évoqués. Alors il y a une question qui se pose aussi en ce moment de la part des vignerons, mais aussi des clients. Quel goût aura le vin que nous boirons demain en France ? En ce qui concerne chez nous, on a un gros souci. Donc, avec les fortes chaleurs, on a les degrés alcooliques qui est en train de monter énormément. Donc ça, voilà, pour le moment, on vendange de plus en plus tôt. Moi, personnellement, les blancs, on les vendange le 1er août. Alors qu'avant, on avait un décalage, au moins, on vendangeait après le 15 août ou voire fin août. Donc là, justement, on vendange très tôt pour avoir moins de ce côté alcooleux et gênant et avoir toujours ces caractéristiques de quelque chose de fruité, rond. Alors nous, ce sujet, c'est compliqué. Bon, il y a des œnologues qui ont amorcé un peu là-dessus, puis qui nous disent qu'il va falloir peut-être mouiller un peu, mais carrément avec de la flotte. Mais bon, moi, je ne me vois pas faire ça en tant que vigneron. Je suis quand même la 5e génération de la famille. Si je dis à mon père qu'un jour il faut mettre de l'eau dans le vin, il va me dire ça va être compliqué. Voilà, vaste sujet. En tous les cas, on évoque cette thématique dans cette émission spéciale ce matin sur le changement climatique et l'impact sur le domaine viticole français. Des chercheurs ont émis 7 domaines d'action prioritaires pour s'adapter au plus vite au changement climatique. Je vais vous les citer, vous allez réagir. Améliorer les connaissances des zones viticoles, agir sur les conditions et pratiques de production, favoriser l'implantation d'un matériel végétal adapté, adapter les pratiques œnologiques, réduction de sucre, diminution du degré d'alcool, suivre l'évolution des marchés, obtenir des garanties de production également, mobiliser aussi la recherche, favoriser le développement, le transfert, la formation et contribuer à l'atténuation du changement climatique par des pratiques viticoles adaptées. Ce sont des pistes pertinentes pour vous ? Je pense qu'il y a surtout le fait des variétés de greffes. C'est là vraiment qu'il faut agir, plus qu'il faut absolument qu'on change nos cépages, quoi, en fait. Le problème, c'est que pour agir sur une AOC, c'est extrêmement long. Il faut que l'INAO, le CNAOC, toutes ces choses-là nous donnent des autorisations et c'est très 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 long. Et beaucoup de gens nous mettent des bâtons dans les roues parce qu'ils estiment qu'on va perdre notre, comment on peut appeler, notre historique, quoi, en fait. Mais il faudra bien faire quelque chose de toute façon. Donc là, pour nous, vignerons, la grosse problématique, c'est d'aller changer ces cépages, quoi, essayer de les adapter, d'avoir des cépages adaptés, essayer de garder en fait notre historique de dégustation ou de goût, quoi. D'accord. Lionel, un mot ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Bruno. Ça va être compliqué. Bon, puis dans ce monde-là de vignerons, on nous aide pas trop. On est souvent mis de côté. Il faut vraiment que tout le monde réagisse en même temps. Et comme disait Bruno, bien sûr, c'est les greffes, les porte-greffes qui vont quand même sauver pas mal de vignerons dans toute la France. Mais là, bien sûr, grosse question, comme dit Bruno, il va falloir mettre de la branche l'INAO, l'ERO, tous les gars qui nous gèrent,
Et on ne peut pas, il faut savoir que le vigneron ne peut pas faire ce qu'on veut. On est très contrôlé sur toutes les appellations, donc à voir, mais je pense que ce sera une solution si on veut se sauver. Franck, une réaction sur ces idées des chercheurs? Bien, je pense que tout le monde est véritablement concerné par cette problématique. On voit que on y met vraiment un peu toute son âme. Le petit message que j'entends par rapport à nos vignerons, c'est que malheureusement on va pas assez chercher encore sur le terrain. C'est toutes des recherches qui se font en laboratoire et malheureusement on ne va pas voir le principal intéressé pour savoir exactement ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont et peut-être eux-mêmes des idées. Et le but de ce salon aujourd'hui est d'insister et de vouloir absolument les producteurs, c'est de pouvoir faire un échange avec les consommateurs. C'est d'abord le vigneron en face, de pouvoir leur poser des questions, de savoir comment ils vivent, comment ils travaillent. C'est vraiment le but de notre salon, c'est d'avoir les producteurs sur place pour avoir un vrai échange par rapport à toutes ces questions. Voilà, on a amorcé un débat à travers ce petit live dans cette salle de Montvillers à Bazeilles. On vous invite aujourd'hui et demain à rencontrer les vignerons présents. Il y a aussi, et on va le rappeler d'ailleurs, Franck, des ateliers proposés durant ce week-end. On peut les énumérer. Oui, alors on a des ateliers avec le lycée hôtelier qui va nous proposer aujourd'hui un dessert en famille avec des accords mets et vins et des plats qui sont complètement, je dirais, sortis de nulle part. Et j'ai eu la chance... Des créations. Des récréations. J'ai eu la chance de pouvoir participer à l'élaboration de ces plats avec le lycée hôtelier. On les a dégustés en amont. Et très honnêtement, ça vaut le coup. Si vous voulez venir en venir, c'est à partir de 16h, la dégustation aux alentours de 15-16h. Donc venez nous rejoindre, ils seront ravis de vous faire déguster leur préparation. Il y aura effectivement derrière un accord avec le vin qui vous sera expliqué et commenté par un onologue du lycée hôtelier. Il est juste derrière ensuite, aussi Thomas Verne. Thomas Verne qui lui fait des masterclass avec des explications un peu plus pointues sur le vin. Il va aussi apprendre à avoir les petites connaissances pour la dégustation au niveau des amateurs. Il y a des fois on se pose un peu la question. Donc il faut absolument venir le voir. Il a toutes les réponses pour vous. Et puis on a aussi Sylvain qui vient de rentrer dans l'association, qui à partir de 17h va lui aussi proposer des petits accords mets et vins. Voilà, toutes ces animations-là fait en sorte que le salon vive et qu'il y ait toujours une attraction pour tout le monde. Quand on n'a pas spécialement l'attraction du vin, eh bien, il y a au moins cette partie gustative qui peut accompagner. Et un sacré invité d'honneur aussi, le chef sommelier au restaurant du Parc, domaine des Crayères à Reims, restaurant 2 étoiles au Michelin. Oui. Aujourd'hui, pour notre 20e, on a la chance d'avoir Martin Jean, qui est notre invité d'honneur, et on est très 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 heureux de l'avoir parmi nous sur ce salon. Voilà, vous avez le menu du week-end, festif, convivial, c'est le principe de ce salon, 20e édition, 20e cuvée, on va dire ça comme ça évidemment, puisqu'on est dans le propos, et donc ne vous privez pas de venir en famille, entre amis, pour découvrir tous les terroirs français, c'est absolument magique, c'est l'un des plus beaux salons de France, le plus convivial, et les vignerons ne me démentiront pas, ils sont fidèles depuis 20 ans, il y aura aussi des surprises qu'on ne révèle pas, puisque c'est le principe d'un anniversaire, Franck. Oui, il y a des tombolas. On a des tombolas qui sont organisés. Nous avons aussi un concours de dégustation à l'aveugle où la personne qui arrivera à se rapprocher au plus proche de cette bouteille aura la chance de pouvoir la remporter et de repartir avec à la maison pour pouvoir la déguster cette fois-ci en famille. Merci Lionel, merci Bruno, merci Franck de nous avoir rejoints sur cette émission donc en live depuis le salon des vins de Bazeilles, et sur cette thématique ce matin on abordait donc les conséquences du changement climatique sur le vin. C'est un enjeu majeur pour notre pays qui est l'un des plus grands producteurs et exportateurs de vin au monde. On se retrouve demain pour une nouvelle émission live ici, on abordera le bio avec d'autres invités. Ça sera demain sur cette même page Facebook à 11h. Merci et bonne journée. Salut.